Les gars, on est reparti pour un weekly vlog aujourd'hui lundi 9 mai. Voilà, je suis en vacances encore. Je suis congé pendant une semaine. La chance, j'ai viens laver mes cheveux. J'ai acheté, je vous ai pas montré parce que je l'ai acheté la semaine dernière, mais j'ai acheté le produit. Alors déjà, si vous suivez Sandrine Petit Bout de Soleil, vous savez qu'elle a sorti un produit en collaboration avec Madame la Présidente. Je l'ai acheté. Voilà, j'avais prévu de le commander. Et après, je me suis dit, payer un produit 29 €. Je vois sur le site, c'est 29,90 € ou grosso modo 30 €. Plus la livraison. Plus c'est Colissimo, j'aurai des douanes. Flemme. Genre, flemme. Je me suis dit, bon, je vais attendre qu'il arrive tranquillement en Martinique. S'il arrive, parce que je sais que Madame la Présidente est revendue dans plusieurs magasins en Martinique. Et donc voilà, c'est pas le jour de lancement. Je suis en story sur WhatsApp et puis je vois, pas sur WhatsApp, sur Instagram. Et je vois la pharmacie de Fort-de-France, c'est-à-dire la pharmacie qui est à l'étage du centre commercial Le Rond-Point, pour ceux qui connaissent. Et qu'elle poste le produit. Et je me suis dit, mais what? Et donc, c'est sorti le vendredi. Le vendredi, au début, je m'étais dit, j'y vais tout de suite. Après, je me suis dit, non, regardez, c'est un produit pour cheveux, c'est bon, détends-toi. Le samedi, bon, j'ai pas été. Et le lundi, comme je ne travaillais pas, je me suis dit, je fais, allez, j'ai été acheter le produit. Voilà. J'hésite à prendre 2 pots parce que je me suis dit, si je kiffe, j'aurai les boules parce que je sais que ça va partir vite. Et en fait, je me suis dit en même temps, mais si je kiffe pas, j'aurai les boules parce que j'ai acheté ça quand même. C'est un petit peu moins cher. C'est à 28 € au lieu de 29 € sur le site. Moins frais d'expédition, moins ce machin. Bon, moi, c'est un prix correct. Je trouve pas du tout que ce soit cher. Bref. En tout cas, j'ai acheté. J'ai testé sur une boucle. Je vous avais fait le post en story. Je voulais mes pop juste ici. Ça avait l'air pas mal. Donc là, j'avais besoin. De toute façon, j'avais dit à laver mes cheveux. Et repartir sur la semaine dernière j'ai fait un twist out, mais là cette semaine je fais un braid out parce que en fait j'ai fait un twist out, mais je me suis rappelé que je n'aime pas les twist out. Je préfère les braid out, je préfère les braid out. Ouais. C'est plus long, c'est plus chiant à défaire, mais je préfère. Bref. Donc du coup on va partir sur ça. Et voilà, donc j'ai mon masque qui pose, je vais pas tarder à le rincer. Je voulais débuter quand même mon vlog. Voilà. Tout à l'heure, je vais partir parce que, alors, je vous avais montré que j'avais mis des faux ongles dans le dernier weekly vlog. Je vous le pop, pardon, ici. Et en fait, au moment où vous avez vu, j'ai plus. En fait, c'était des gommettes qui étaient dans le truc. Et je n'aime pas parce que les gommettes, je trouve que c'est trop fragile. Genre, en tout cas, celles-ci ne sont pas top. Je trouve que à peine je toucher à quelque chose et c'est bon, ça commence, je vois que ça commence à se décoller, ça m'a saoulé, j'ai tout retiré. Donc là, je sais que chez Métis, ils vendent de la colle à faux ongles, donc je vais aller l'acheter. Et je ne vais pas la laver juste pour ça. J'ai vu Leslie Lawson dans son dernier vlog, elle a fait des passions twist. J'ai toujours eu envie de faire ça. Et en fait, elle a montré comment faire. Et en fait, c'est super simple. Genre, super simple. Genre, j'ai les boules de ne pas avoir fait un truc aussi simple. Parce que, pour celles qui ne savent pas, je me coiffe seule tout le temps. La majorité des coiffures que vous me voyez faire, je le fais moi-même. Donc, mais en même temps, j'avais envie de faire des tresses comme ça. Mais ça, je voulais que ce soit ma belle-sœur qui fasse pour moi. Parce que déjà, j'ai pas la maîtrise. C'est pas une coiffure que j'arrive à maîtriser. Et que j'aime bien quand ma belle-sœur me coiffe. Parce qu'elle coiffe bien. Bref. Mais je vais quand même acheter des mèches déjà pour faire des twists. C'est-à-dire que je vais rester sur le twist out. Et pas ça, oui. Et pas le week-end là qui vient. Donc samedi, ce dimanche là. Toute cette semaine, je vais rester sur un twist out. Mais le week-end d'après, je vais faire des twists. Voilà. Et je vais partir sur une coiffure protectrice pendant 2-3 semaines. Autre news. J'ai aussi, alors quand j'avais été acheter le produit de Madame la Présidente, de Petit Bout de Soleil, je me suis dit que j'allais commencer une cure à Madame la Présidente parce que, pas la dernière fois que j'ai fait les Fast Locks, les longues, la fois d'avant que j'avais fait en septembre, je crois, puisque j'étais partie en congé, et tout, on avait fait un truc avec mon chéri, j'avais coupé mes cheveux au beau milieu. Ça a bien repoussé. Je crois que je vous avais montré ça, je vous avais parlé de ça. Ça a bien repoussé, genre mes cheveux étaient là, et là mes cheveux sont déjà comme ça, sans que je fasse de trucs particuliers.
Je néglige mes cheveux, vous le voyez tout le temps. Je ne fais rien de particulier. Et là, j'ai envie de reprendre, surtout devant ma tête. Je trouve que ça devient de plus en plus clairsemé parce que, vous savez, vous voulez plaquer vos cheveux. J'essaye des fois de plaquer mes cheveux. Mais en fait, c'est des cheveux qui ont des difficultés à pousser chez moi. Donc, je me suis dit que j'allais faire une cure. Et donc, madame la présidente, je me suis dit que j'allais tester. J'ai pris des Airbus. J'ai pris qu'un seul pot. Parce que je ne savais pas si j'allais aimer le goût. Et heureusement, au début, je me suis dit non, Gladys, tu aurais dû prendre directement ta cure de 3 mois. Puisque c'est une cure de 1 mois. Et après, du coup, je suis contente parce que je n'aime pas le goût. Je trouve que c'est dégueulasse. Enfin, c'est pas dégueulasse. Il y a pire comme goût. Mais je m'attendais, les gens disaient, oh, c'est trop bon, ça a le goût de bonbon. Non, je sais pas quel bonbon vous mangez, mais les gars, c'est dégueulasse. Pardon. J'ai rien contre la marque, mais c'est juste qu'il faut admettre que c'est pas bon. Genre, ça, c'est pas c'est pas dégueulasse dans le sens où vraiment c'est pas bon, c'est immangeable, mais c'est pas des bonbons. Genre, vous savez que c'est pas des bonbons, vous savez que ça n'a pas un goût agréable. Voilà, c'est pas agréable au goût. Je trouve que ça se laisse avaler. Mais je ne vois pas la différence entre ça et avaler une gélule. C'est-à-dire que quand vous prenez ça, pour moi, vous prenez ça pour le goût agréable, le goût un petit peu sucré, un petit peu bonbon, comme les gens vous ont vendu sur les réseaux sociaux. Alors qu'en fait, pas du tout. Du tout. Vous n'avez pas ce goût de bonbon. C'est goût, comme si ça fait un petit peu de goût de médicament, mais en même temps ça a l'aspect d'un bonbon, donc c'est bizarre. Moi j'aime pas, et je suis contente d'avoir qu'une seule peau. Écoutez vos intuitions, pardon. Moi je me suis écoutée, c'est pas grave. Je vais continuer quand même. Je sais pas si la cure prochaine, je pense que je vais prendre les compléments, les gélules, enfin, si je trouve, parce que j'ai pas envie de commander. So, maintenant je vous laisse avec un unboxing de make-up. Voilà. Et on se retrouve juste après. Pendant ce temps, j'aurais déjà rincé mes cheveux. Aujourd'hui, 4 mai. Et j'ai vu récemment un petit collier. Donc du coup, je me suis dit que j'allais l'ouvrir avec vous. Parce que... Voilà. C'est ma commande Makeup by Mario. J'ai commandé sur le site officiel. Vous savez, je vous ai parlé de ça, les plumping, les trucs sérum. Et comme j'avais travaillé là, je suis prête pas à aller travailler, je me reste juste à aller manger. Je me suis dit que j'allais prendre ça pour aller bosser. J'ai acheté directement sur le site, je sais pas si je vous ai dit. Ils livrent en Martinique avec DHL Express. À partir de 70 € la livraison est gratuite. Je crois que c'est 70 €. J'ai des doutes, mais il me semble que c'est 70 €. Et vous payez vos douanes directement à la caisse. J'ai payé 22 € de douane, donc je préfère payer à la caisse plutôt qu'à avoir 22 € de... Enfin, plus. Parce que, j'ai craché. Vous aurez les douanes plus les frais dossiers ou toi de me rajouter 50 000 frais. Donc, je préfère... Ils ont mis les trucs là que je déteste. Et voilà. J'ai pris que 3 teintes. Ah oui, j'ai pris la teinte bronze glow, mauve glow, mocha glow. Et j'ai pris un ultra suède cozy lip cream. Donc, mauve glow, bronze glow et mocha glow. Ok, et j'ai le cozy lip cream. Donc on va commencer par ça. J'ai pris la teinte Chocolate Dream et j'ai vu Tatiana Anissa. C'est une américaine que j'aime beaucoup. Pas très connue, mais que j'aime beaucoup. Elle parle de plein de make-up. Et elle a parlé d'une teinte, je crois brownish pink. Et je me suis dit, je regrette de ne pas avoir acheté parce qu'elle a l'air trop belle. Et donc ça ressemble à ça. C'est trop mignon. Oh, j'ai mis sur mon nez. Attendez, j'ai mis sur mon nez. C'est magnifique. Ça sent bon. C'est beau. Bon, on va tester ça un autre jour. Je vais mettre dans la boîte de nouveautés. J'ai pris donc c'est le Moisture Glow Pumping Lip Serum. C'est un lip balm, c'est un baume à lèvres en fait. Mais ça ne ressemble pas à un baume à lèvres, ça ressemble plus à un truc assez juicy. Donc j'ai pris cette teinte. Je sais pas si vous voyez. Gladys, sois intelligente. Voilà, magnifique. J'ai pris, je vais partir avec une teinte obligée. Je vais aller travailler avec une teinte obligée. J'ai pris cette teinte. Voilà, un peu plus nude. Cette teinte, c'est la plus foncée de toutes. Ok, Mocha Glow. Ok, j'ai bien envie de mettre celle-ci. C'est la teinte Mauve Glow. On va mettre ça. Ça se laisse comment?
Ah, ok. Je m'attendais pas à ça. C'est tellement nuageux. Je crois que j'en ai mis trop. J'ai levé trop. En fait, quand vous twistez en haut, vers le haut, vous pouvez pas twister vers le bas. Oh, mais c'est pas des baumes à lèvres, ça, c'est des glaces. Oh, je kiffe. Ouh, ça t'y kiffe, bah. C'est merveilleux. C'est incroyable. Oh, j'aime trop. Et j'ai oublié de dire, si j'ai acheté, c'était à moins 20. Ils ont fait moins 25%. C'était la promotion Friends and Family. Voilà. Ils font. Il y a beaucoup de marques qui ont fait ça. Et du coup, j'ai profité. Donc, ça coûte normalement 25 €. Les Moisture Glow, je l'achète 19 €. Non, fatiguée. Et ça, je sais plus, je crois que c'est 24 €, 23 €. Et je l'ai acheté 20 €. En tout, ça m'a fait 78,27 €. Sans les taxes. Parce que j'ai eu 22 € de taxes en plus. Voilà. Yo, les gars. On se retrouve le lendemain. On est mardi 10. Et en fait, je viens de partir. Enfin, je suis partie. Je vous avais dit que hier après-midi et tout, on serait sorti. Finalement, j'ai été nulle part. Parce que ce matin, je devais faire un truc pour mon frère. Donc, j'ai préféré faire tout d'un coup. Et j'ai oublié de vous emmener. Voilà. J'ai passé une semaine sans avoir l'habitude de montrer ce que je fais. Donc, enfin, sans montrer ce que je fais plutôt. Donc, j'ai perdu cette habitude. Donc, ce sens, c'est mieux. Donc, I'm so sorry. Et je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai acheté des tenues de sport sur Instagram. Je vous avais demandé des trucs de sport et tout. On m'avait dit Océan Apart. J'ai tenté. Avec le code de Marion Caméléon. Tout. J'ai sélectionné mes sorties. Je suis contente. Et puis au moment de payer, je me rends compte en fait qu'ils livrent pas en Martinique. Et donc du coup, il fallait que je paye Colis Expat. Bon, c'est pas ce qui me dérange, j'ai l'habitude. Mais en fait, je vous avoue que depuis que Colissimo prend des douanes, ça me saoule. Franchement, ça me gave de payer des douanes avec Colissimo. Déjà que je paye des frais, c'est pas 2 €. En plus, payer des douanes, ça me saoule. Donc, j'avoue que ce mois-ci, je vous jure, je n'ai jamais utilisé mon adresse française. Genre, je suis arrivée au même stade que mon adresse américaine, je vais là l'utiliser. En fait, mon adresse française, je vais là l'utiliser au même stade que mon adresse américaine. C'est-à-dire une fois comme ça. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, j'ai déjà 2 commandes Colourpop qui sont arrivées. J'attends une commande Shop Miss A. Et j'ai acheté sur Adept Cosmetics la palette en collaboration avec Heather Austin. Je connais pas la fille, je la suis pas du tout, mais la palette est tellement jolie et apparemment cette marque est ouf. C'est une marque indies, donc je me suis dit que je vais profiter. Voilà, donc j'ai acheté ça. J'attends, il me reste la commande Shop Miss et la commande Adept qui doivent arriver chez Colis Expat et je me fais l'expédier. Mais je suis déjà prête à me dire, je vais payer cher parce que ça sort des États-Unis, les frais de livraison, plus je vais payer des douanes. C'est bon, je suis au clair avec ça. Voilà, je sais que si j'utilise ma plateforme mon adresse pardon US, il faut que je sache, je me prépare que voilà, je sais. Mais ma française, genre, j'étais habituée à commander souvent. Vous voyez que je commandais souvent, au moins une fois par mois, j'utilise ma plateforme, enfin la plateforme. Et là, la dernière fois, je voulais commander un truc sur Beauty Bay. Je me suis dit, putain, il faudrait que en plus, c'était pas grand chose, quoi. J'avais pas des masses de choses. Je me suis dit, putain, il faut que je commande, que je fasse livrer. Flemme. So, voilà, j'ai décidé de laisser tomber. Et puis, enfin, laisser tomber pour... Je dis pas que je vais pas du tout utiliser mon adresse française, hein. Pas du tout. Mais c'est juste que je vais espacer mes commandes parce que ça fait mal au porte-monnaie. Quand je regarde mes dernières dépenses, entre les frais de douane et les frais d'expédition, frère, ça sort beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent, genre. Et je me dis que des fois, si je trouve mon Martinique, autant acheter en Martinique. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai pas eu envie d'utiliser, de livrer les vêtements Océan Apart chez Colis Expat. C'est juste pour ça, je dis ça. Donc j'ai acheté des vêtements ici chez Sport 2000, j'en ai eu pour 182 €. Je sais, c'est cher, ça fait beaucoup d'argent, mais c'est pas grave.
parce que si genre j'avais les tenues ça coûte moins cher, mais j'aurais dû pour ne pas être perdante dû acheter autre chose pour faire regrouper mes colis, plus payer l'expédition, plus payer les douanes. Ça m'aurait cassé les couilles, pardon, honnêtement, ça m'aurait cassé les couilles et ça m'aurait revenu aussi cher. Donc voilà, je préfère. J'ai maintenant tout de suite, en plus j'en ai besoin pour dimanche pour qu'on aille. On va à l'œil bleu avec mon frère, ma belle-sœur, mon chéri, comme d'habitude, vous savez déjà, et avec la belle famille de mon frère. Et tout, ça sera super cool. Je vais essayer de vlogger, mais ce sera pas dans ce vlog-là, ce sera dans le vlog de la semaine prochaine, vous savez déjà. Voilà. Bref, tout ça pour vous dire, en fait, j'ai démaquillé. Voilà, je voulais vous montrer mon look parce que je vais le retirer pour me remaquiller. Je vais aller filmer un look tout à l'heure. Là, en attendant, je vais faire à manger. Je vais faire de la pizza pour moi et mon frère va rentrer les autres parce que voilà. J'ai fait une pizza. Alors, si vous venez en Martinique, je kiffe la bonne pizza. Genre, depuis que j'ai découvert, c'est parmi les meilleures en Martinique. Je vais pas dire que c'est la meilleure pizzeria en Martinique, mais c'est l'une des meilleures en tout cas. C'est sûr et c'est certain. Et du coup, là, je fais une pizza crevettes dans le Saint-Jacques parce que j'en ai. Donc, au lieu d'acheter, je vais aller faire moi-même. Voilà. Aujourd'hui, mercredi, j'ai reçu ma commande AMS. Je ne m'attendais pas. Genre, j'ai payé. Alors, j'ai passé un coup de gueule hier soir. Because j'ai payé. J'ai passé une commande de 137 €. J'ai payé 15 € de frais d'expédition. Et en plus, j'ai eu 43. Le téléphone de ma mère. Je disais, j'ai en plus payé 43 putains d'euros pour des frais de douane à cause de la poste, bordel le cul. Ça me fait chier. Mais mon cœur s'est apaisé quand j'ai reçu ma petite commande juste ici. Je vais tout ranger. Au début, je me suis dit que j'allais vous montrer tout ce que j'ai acheté dans la vidéo. Mais en vrai, vous aurez vu la vidéo hier. Si je veux, donc je vous la mets dans la... Je sais plus. Je crois que c'est de ce côté. Mais non, je sais pas. Un des deux côtés. Je vous mets la fiche et barre d'infos. Voilà. Donc allez voir la vidéo. Je vais la filmer là, justement, sur ça comme ma caméra est là. Je vais la filmer parce qu'il faut qu'elle sorte samedi. Je vais faire bien entendu un look avec chaque palette. Donc, je vais vous montrer vite fait, mais j'ai pris les fossiles, j'ai pris 2 pots de pigments, de loose pigment. J'ai pris un crayon pour les lèvres. J'ai pas pris de gloss parce que les gloss ont l'air super opaques. Genre. Et au début, j'avais dit que j'allais prendre parce que Estelle, ma copine, elle m'a convaincue. Et après, je me suis dit, en fait, non, Gladys, arrête d'acheter des trucs. J'essaye de me convaincre parce que je dépense trop d'argent au niveau make-up. J'ai recommencé à acheter beaucoup trop. Voilà. Donc, il faut que je me calme down un petit peu. Surtout que je pars en France prochainement. Et j'espère garder de l'argent pour aller en France pour profiter et faire d'autres choses. Bref. Et surtout que, comme je vous ai dit, j'ai acheté pas mal de produits lèvres. Là. Les gars, je vous ai montré ma commande avant de Make Up My Mario. Mais je regardais encore ma commande Colourpop. J'ai une commande. Dans les 2 commandes Colourpop, j'ai une commande avec à part un Super Shock Shadow, j'ai que des produits à lèvres, genre. J'en ai plein là, j'en ai plein que j'ai pas ouvert. Putain, je m'énerve. Je m'énerve pour moi-même. Bref, revenons à ça. J'ai pris le crayon à sourcil, j'ai pris la teinte Dark Brown. On va tester. J'ai pris 2 pinceaux. Le BE2 et BE3. Et c'est secondes. Je me suis dit en fait que j'allais vous montrer comment je filme. Je pense que ça allait être intéressant parce qu'en fait je pense que cette semaine le vlog ne sera pas super intéressant. Moi je suis pas des meilleurs, il y a des sons à faire. J'avais m'étais dit que j'allais repeindre ma chambre là et
En fait, je sais pas si la peinture, on a de la peinture blanche parce que je veux que ma chambre soit blanc, mais je sais pas si c'est un blanc assez blanc parce que je veux un vrai blanc white. Je veux du blanc, vrai blanc. Comme ma chambre est petite pour augmenter l'espace. Et j'ai un petit peu la flemme, je vous avouerai que j'ai un petit peu la flemme. Donc je vais voir, il me reste encore des jours de congé, donc je vais voir. Mais en tout cas, là, tout de suite, non. Revenons à notre truc. Et ouais, je vous avais dit pardon que j'allais vous montrer comment je filme. Et c'est le moment. Genre, je vais fermer ma fenêtre juste parce qu'il y a de la musique déjà. Et pour essayer de bien vous montrer les choses, je vais allumer ma ring light. Alors, la première partie, avant d'aller filmer, j'essaye maintenant de faire des swatchs. Et je vais faire des close-up. Donc, je vais commencer par faire mes close-up. Je fais mes swatchs ou mes close-up, pardon. Je vais faire mes swatchs. Non. Soyons logiques, excusez-moi, je suis en train de réfléchir. Il faut que je fasse mes close-up parce que je veux que les produits soient intacts. Voilà. Et ensuite, je vais faire mes swatchs de la palette. Et après, je vais filmer le look 1 et ensuite le look 2. Voilà. Donc, pour faire mes close-up, et déjà, qu'est-ce qu'on appelle les close-up? Les close-up, c'est le moment où je vous montre le produit, par exemple, le truc là, pack, on vous montre le packaging, ensuite je vous montre le packaging intérieur, et je vais essayer de swatcher aussi sur ma main les pigments. Voilà comment je positionne ma caméra et ma ring light. Avant, je faisais l'inverse, c'est-à-dire que je mettais ma caméra derrière ma ring light, mais en fait, je trouve que ça ne rend pas assez bien. Voilà. Je trouve que ma caméra, en fait, mon objectif ne zoome pas assez pour que je fasse comme ça. Le jour où j'aurai un objectif plus précis, parce que je projette d'acheter un meilleur objectif pour mon appareil photo, mais bon, chaque chose a son temps, parce que financièrement, un objectif, ça coûte super cher. Mais je ferai différemment, mais pour l'instant, c'est comme ça que je procède. Petit truc, j'ai oublié, donc j'ai déjà mis ma batterie déjà dans mon appareil, parce qu'en fait, je vous montre sur mon appareil, ma batterie, c'est pas pratique, c'est ici. Genre, donc ça, c'est le socle de mon trépied. Donc, il faut que je dévisse. Ça fait pas partie de ma caméra. Ici, j'ai mis ma batterie. C'est ça. J'en ai qu'une seule. Je projette d'en acheter d'autres parce qu'en fait, on en a pas en Martinique. Donc, je l'achète en France. Et du coup, je l'achèterai directement quand je serai en France. J'en achèterai au moins 2 ou 3. Comme ça, à chaque fois, je pourrais filmer. Genre, si je veux filmer pendant toute une journée, ben, je filme pendant toute une journée. Ouais. Je tourne bien pour que ce soit dans une position, pour que mon trépied l'accepte. Et autre chose, il faut que votre caméra, j'ai oublié de dire, mais moi, ma carte mémoire, c'est ici. J'ai une 128 Go que j'ai acheté à la Fnac. Voilà. À la Fnac, attendez. J'ai acheté à la Fnac ma caméra, ma carte mémoire. Et en fait, c'est au même endroit, j'ai oublié de vous montrer. Ma caméra, j'ai oublié de préciser, mais c'est une caméra hybride. C'est le Canon EOS M50 Mark II. Ça veut dire que c'est la deuxième génération. J'aime vraiment beaucoup. Il est super léger parce que pour celles qui ne savent pas, généralement les filles elles ont des réflexes, tout ce qui est 700D, 750D, etc. C'est les réflexes, donc c'est lourd, c'est présent, voilà, 80D, des trucs comme ça. Ça c'est un hybride, c'est-à-dire que normalement je peux faire du vlog avec. J'ai déjà essayé de tenir ma caméra comme ça pour faire du vlog, c'est chiant quand même. Mais c'est une caméra que je peux tout à fait porter pour le vlog. Voilà. Aussi. Donc c'est une caméra que je peux faire 2 ans mieux. Mais avec ma batterie là qui dure pas, je peux pas filmer une matinée avec ça, ça ne sert à rien. Je préfère filmer avec mon téléphone, ça me dure beaucoup plus de temps. Après je ne vous cache pas, je compte acheter une caméra de vlog, mais j'hésite entre l'Osmo Pocket 2 et un Canon, bref. Mais ça sera pour beaucoup plus tard. Ensuite, au niveau de ma caméra, j'ai mon micro. Je mettrai le lien de mon micro en barre d'infos. C'est un Rode, c'est le Videomic Go. Voilà, que j'ai adapté à ma caméra. Je trouve pas qu'ils sont... Enfin, son son est quand même mieux que le son de ma caméra seulement. Ça prend moins les bruits de fond. Mais c'est pas non plus un super micro incroyable. Genre, j'envisage de changer quand si j'arrive à upgrade ma plateforme et réseaux sociaux et gagner beaucoup plus d'argent, c'est sûr que je vais changer de micro. Pour l'instant, je vais me satisfaire de ça parce que voilà.
Donc ensuite, donc ma caméra, j'ai oublié, ma carte mémoire c'est 128 Go. Voilà, c'est celui qui est la plus grosse capacité, pardon, qui était disponible à la Fnac. Ma caméra, j'ai oublié de le dire, je passe dans tous les sens, mais je l'ai acheté chez Darty. C'est un set découverte. Vous savez, Darty, Fnac, ils ont dans une boîte spéciale. Il n'est plus disponible, c'était le dernier qui est resté quand j'ai acheté la mienne. Et je crois que c'est tout. Voilà, c'est ma caméra, je peux la brancher pour faire des lives YouTube si je veux faire. Et je peux facilement la brancher sur mon Mac ou sur mon iPad, ou sur mon iPhone. Je le fais sur mon iPhone. Je vais vous montrer quand je prends mes photos, comment je prends mes photos, avec quel logiciel et tout, en temps et en heure. Comme je vais faire des close-up, donc déjà je vais retirer le cache objectif. Je vais ouvrir mon objectif. Oh, la vis, il faut baisser. Ici, c'est mon objectif. J'avais un cache objectif, donc je l'ai retiré. Et ici, je vais ouvrir mon objectif. Tac. Là, comme ça veut dire que mon objectif est ouvert. J'ai un écran. J'ai une possibilité d'avoir un écran et c'est un écran rotatif. Par contre, comme j'ai branché déjà mon micro, je ne peux pas le tourner. Il faut que je débranche mon micro. Tac. Pour pouvoir le... Attends, que je ferme ça. Pour pouvoir le faire tourner. Attendez, vous voyez pas, mais il tourne comme ça. Et tout, je peux le poser, être comme ça et avoir mon retour écran directement comme ça. Avoir mon retour écran directement comme ça. Tac. Ou au contraire, quand c'est fermé, c'est comme ça. Voilà. Comme je serai assise en face, je vais retourner mon écran. Tac. Je vais bien brancher mon micro. On se retrouve maintenant de ce côté-ci. Donc, vous voyez à peu près ma caméra. Moi, je vois qu'elle est un petit peu comme ça. Donc, je vais juste ajuster mon trépied pour qu'elle soit bien droite. Maintenant, je vais allumer ma caméra. En vrai, elle était déjà allumée. Et puis, j'ai oublié que je l'avais allumée. Et il faut que je fasse des économies de batterie. Comme je vous ai dit, j'ai donc une seule batterie. Donc, voilà. Ça me plaît plutôt bien. Vous avez vu, je sais pas, je vous avais dit dans une vidéo, ma vidéo de mercredi, je vous ai dit que j'avais fait un test au niveau de ma ring light. J'avais mis la... Attendez. Tac. Là. Ce truc-là. La barre. Le truc orange, en fait je l'ai mis en haut, mais ça me donnait en fait trop chaud. Et là je trouve que c'est mieux, ça rapporte un peu de chaleur, mais pas too much. Alors que quand c'était en haut, ça faisait too much et j'aimais pas du tout. Là je préfère vraiment, c'est mieux. Donc une fois que c'est ici, je vais lancer ma caméra. Tac. Et je vais montrer comme je fais les close-up. Donc les close-up c'est juste... Oh non, attendez, j'ai pas vidé ma caméra. Il faut que je vide ma carte mémoire. Pour ne pas me tromper dans les plans, en fait, comme je filme comme plein de choses, que ce soit en Reels, TikTok ou Short, peu importe. Et je prends mes photos et aussi je filme sur YouTube. J'ai plein de rushs et comme mes derniers rushs, je les ai pas vidés. Et comme je n'ai qu'une seule carte mémoire de 128 Go, la deuxième c'est celle qu'on m'a donnée avec l'appareil photo. Mais elle fait 16 Go, genre en gros je peux même rien mettre dedans. Voilà. Donc je la garde pour... Je sais pas quoi, je l'utilise pas. Allez mon Dieu! Voilà, ça, c'était mon truc de bouton. J'ai un bouton et j'ai mis ça. Et regardez, il est sur mon torse. Donc, nous revoici. C'est bon. J'ai maintenant vidé ma carte mémoire et je vais lancer la vidéo. Là, je m'assure que c'est lancé. Bon, comme j'ai mes lunettes, je vois bien. Mais quand j'ai pas mes lunettes, j'essaie de mettre mes lentilles. Mais quand, si c'est pour faire un make-up, des fois, j'ai pas envie de mettre mes lentilles juste pour un make-up. Parce que comme c'est des lentilles à usage unique, j'essaie de privilégier, genre de le mettre toute une journée pour ne pas jeter pour rien. Donc, je vérifie juste. C'est pour ça que je coupe beaucoup, mais je suis tout le temps sans lunettes en mode est-ce que ça fonctionne? Bref, voilà. Donc, je fais mes close-up. Donc, je commence par les fossiles. Et en fait, je compte à 5. Donc, il faut que j'arrive. Parce que des fois, en fait, je me rends compte que ça ne zoome pas sur le produit. Ça zoome toujours sur mon visage. En fait, l'objectif cherche mon visage. Alors que là, je fais attention. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon. Pigment. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, je ne vais pas garder au montage, en fait, je ne vais pas garder ce temps-là aussi long, mais c'est juste que, voilà quoi, je le mets aussi long pour être sûr d'avoir un rush
et je suis sûre d'avoir au moins un moment où ben, mon produit il est pas flou, genre, parce qu'au début je faisais pas attention à ça et je me rends compte au montage, comme là je sais pas si vous l'aurez vu, mais j'ai préparé un Reels avec le produit Madame la Présidente et Petit Bout de Soleil, et je me rends compte que je montre des produits mais je me suis pas assurée que le focus s'est fait sur les produits en fait. Et le focus justement ne s'est pas fait sur les produits ou au dernier moment. Je découvre par la même occasion les pigments. J'en aurai partout. Non, je vais pas swatcher ça tout de suite parce que j'en aurai partout. Voilà, j'ai fait tous les close-up des produits. Je suis plutôt contente. Maintenant, j'ai chaud. Je vais désormais faire mes swatchs. Voilà. Pour mes swatchs, tout ça sur mon bureau. Donc, je vais prendre mon trépied. Tac. Et en fait, j'ai la capacité, soit je fais avec la molette comme ça et je tends je tourne ma caméra et en fait je l'oriente comme ça de ce côté-là. Je sais pas si je suis claire. Et ensuite je fais la molette, la faire descendre, ou tout simplement, ce qui est trop bien avec ce trépied là que je n'ai pas sur celui que j'ai là, c'est que j'ai une petite truc à tourner. Et en fait, je peux la orienter directement comme ça. Donc, elle se soulève derrière. Voilà, c'est là le socle où on l'a posé. Et en fait, elle se soulève. Et je peux la laisser comme ça. Je resserre, bien entendu, pour qu'elle ne tombe pas. Et si elle tombe, en fait, elle va se casser la gueule ici. Et risquer d'abîmer mon objectif. Déjà que ça coûte cher. Je ne vais pas aller tenter le diable, les gars. Je vais passer le lacet derrière. Je prends ma ring light que je vais venir faire descendre, elle, de façon à avoir un peu plus de luminosité sur mon bureau. Ok, je vais donc prendre ma première palette. Je vais commencer par la palette de nude parce que c'est plus simple à swatcher. Je vais prendre... Il faut bien entendu vous armer de coton, de démaquillant, pas d'huile démaquillante, de l'eau micellaire, ça fonctionne bien, ou de lingette démaquillante. Voilà. Pas de choses grasses parce que sinon ça va, entre chaque swatch, enfin à chaque fois que vous allez nettoyer vos mains, vos doigts ou votre bras, ce sera plus difficile de re-swatcher par-dessus. Voilà, voilà. Je vais allumer ma caméra, je vais la mettre en route pour qu'elle filme et je vais l'ajuster tant que ça ne me convient pas, je vais l'ajuster. Et je vais zoomer en fait, tout simplement. De façon à ce que, tac, si je fais ça, ça, non. Et voilà, et maintenant je suis partie pour swatcher ma palette. Ouh, les fards sont comme du beurre. Donc ensuite, j'estompe avec mon coton imbibé de micellaire, pardon. Et je vais passer un coton sec, sans rien, pour vraiment retirer le surplus de micellaire. Et c'est reparti. Je fais généralement 2 lignes par 2 lignes, mais ça dépend du nombre de fards qu'il y a par ligne. Ou sinon, si c'est genre les carnivals, je vais faire 1 ligne par ligne. Voilà, sinon, j'essaye de ne pas faire les swatchs trop espacés, pour qu'on voit bien chaque couleur, mais aussi j'essaye de ne pas faire trop espacé parce que sinon ça sera trop long. Et j'aime bien montrer que quand je swatch, pour qu'on voit bien que je repasse 2 fois, parce que souvent on voit les swatchs tout fait mais on ne sait pas combien de fois, si la personne a repassé son doigt 6 fois, pardon, forcément le fard sera très pigmenté, il va ressortir très pigmenté, alors que moi, vous voyez, je pose. Je fouille pas sur ma palette parce que j'ai horreur de ça, ça abîme ma palette. Et puis, je suis pas là pour vous vendre du rêve.
Moi, je suis plutôt contente de la pigmentation. Enfin, là, comme ça, les fards, j'ai pas testé sur mes yeux, mais sur, franchement, au doigt, je trouve que c'est pas sec. Vous savez, des fois, vous touchez des fards, ils sont secs. Et ils sont pas touchés secs, ils ont touché assez... limite comme du beurre, limite comme de la crème, genre. J'aime bien, pour l'instant. Après, on va tester sur les yeux. Donc, je continue. Je kiffe, je kiffe. Je kiffe. Pour l'instant, je suis fan de cette palette. Waouh! Vous avez vu le noir? Aïe mon dieu! En plus, j'étais pas dans le cadre, je suis dégoûtée. On passe à ma préférée. Non, pas que. En fait, vous savez que je préfère les couleurs que le noir. Donc, et que le nude, donc forcément. Celle-ci, c'est ma préférée. Je suis en extase. Je suis en extase. Genre. Vous voyez, je vais couper tout ça au montage. Donc, vous voyez en live indirect que je suis en extase devant la palette. Elle est excellente. Sur les doigts, c'est incroyable. Genre, la sensation sur les doigts de cette palette. Incroyable. Le fard patience, tu es où? Viens. Il faut avoir de la patience pour te travailler ou quoi? Ah. Bon, le fard patience, je suis pas conquis. Hein. Je suis là pour dire les choses comme elles sont, hein, vous savez. Merde, j'aurais dû swatcher la palette, genre de gauche à droite. Bref, je re-swatch la palette. En fait, j'aurais dû la swatcher de ce sens-là. Voilà, c'est plus parlant. Donc, je recommence. Je coupe un petit peu et je vous reprends quand j'aurai... je serai prête à filmer, en fait. Bon, les gars, on se retrouve plus tard. Il est actuellement 18h20 dépassé. En fait, je vous avais dit que j'allais filmer. En fait, je suis allée promener ma chaîne. Voilà, je vais me promener la chaîne. Entre temps, ma mère arrive du boulot, je sais pas, avec ma maman. Et là, je vais commencer le make-up. Donc, du coup, comme je vous ai dit, je commence avec la basique Emilia. Et ouais, je vais vous poser là. Et puis, je vais faire mon make-up. Sachant que ma caméra vlog est presque déchargée. Donc, il faudrait que je la mette en charge. Pour vous expliquer comment je procède, le plus souvent, j'essaye de filmer de faire hors caméra un œil pour savoir où je pars. Comme ça, si je dois recommencer plusieurs fois, ben voilà. Pour faire, et comme je veux vraiment faire honorer la palette, genre, je vais faire une bête de make-up. Donc, je vais faire ça sur cet œil-ci. C'est mon œil caméra. Parce que je vais prendre plus de temps et vraiment je vais tester, enfin, je vais faire le mieux ici. Je dis pas qu'ici ce sera moche, mais comme c'est en caméra, je vais y aller un petit peu plus vite, alors que là je vais prendre plus mon temps. Et puis aussi ça me permet de savoir où je pars. Voilà.
Les gars, voici le make-up. Ah, est-ce que je suis pas sexy? Ah non, je suis sexy. Vous n'avez pas le droit de dire le contraire? D'accord. Je sais que j'ai mis beaucoup de fond de teint parce que... En fait, je me suis emballée sur le fond de teint. Mais aussi, c'est pour que ça ressorte mieux en photo. Bref. Là, j'essaie en train de faire mes photos et je me suis dit, mais il faut que je vous montre en fait. YouTube est en carton. Donc, voilà, vous me voyez. Mon retour écran, je suis en train de filmer là. Et en fait, mon retour écran, c'est sur mon téléphone. Et c'est sur mon téléphone que je prends mes photos. Parce que, en fait, que je vous montre. Tac. Là, ma caméra est loin. Et en fait, si je fais ça, on va me voir quand j'appuie pour faire mes photos. Du coup, je repose. J'utilise l'application. Ça s'appelle Camera Connect. Attendez. Tac. Ici, Camera Connect de Canon. En fait, c'est cette application que j'utilise et je connecte mon téléphone à mon appareil photo via Wi-Fi. Et une fois que c'est connecté, donc j'ai mon retour écran. Et du coup, je filme ma photo. Donc, ça buguait. Donc, je reprends. Donc, quand vous arrivez ici, là, c'est pas encore connecté. Comme j'ai fait la connexion, ça prend du temps, mais le temps que ça a Wi-Fi, là, ça veut dire que c'est connecté. Donc, j'appuie ici et j'ai mon retour écran. Donc, je fais des photos au hasard et puis après, je reviens dessus. De toute façon, je vais retoucher mes couleurs. J'ai recommencé à retoucher mes couleurs. Enfin, alors, le make-up que j'ai posté aujourd'hui, c'est celui-ci. J'ai retouché les couleurs pour qu'elles soient plus jolies et que le make-up ressorte mieux. Voilà. Je vais essayer, il faut que j'arrête de poster genre en mode one again. Il faut que je sois un petit peu plus professionnelle dans mon contenu. Retoucher les couleurs. Je ne retouche pas vraiment beaucoup mes photos. J'ai juste retouché le trait d'eyeliner. Je m'étais un petit peu loupée. Et pour que ça fasse un rendu assez bon. On voit quand même que je ne suis pas pro des eyeliners. Mais j'ai juste retouché légèrement. Je vais vous montrer justement comment je retouche ces photos-ci. Voilà, une fois que je les ai retouchées. Voilà, voilà. Je vais essayer de les retoucher demain. Pas ce soir, c'est sûr, parce que ce soir, il faut que je commence à monter la vidéo. Il faut que je commence à monter mon weekly vlog. Je pense poster les photos. Comme j'ai posté aujourd'hui, je vais poster plutôt demain les photos. Pas demain, vendredi les photos. Et dimanche pour la deuxième. Et du coup, je vous montrerai quand je fais les photos. En fait, ça dépend parce que j'y filme aussi pour... là, il faut que je filme la deuxième partie de ma vidéo avec avec le produit Petit Bout de Soleil Madame la Présidente. Pour que je fasse sur un post Instagram parce que j'ai envie. C'est pas du tout un partenariat, j'ai payé mes affaires. Je ferai ça demain. J'aime pas cette photo, je la supprime déjà. Je pense que j'ai trouvé mes photos. Mais elle mérite un petit retravail de fond et de couleurs surtout. Mais je pense que j'ai trouvé mes photos. Donc attends, je vais faire juste un essai. Je retire cette barre. Je retire ça. Parce que c'est vrai qu'elles sont assez orange. Bon, en fait, je vais voir si c'est pas mieux. C'est définitif. Mais faire les photos avec ça, c'est pas bon. Je peux faire ça. Ouais. Ensuite, ma photo de proche. Je fais ça en mode ghetto, les gars. Ne vous moquez pas de moi. Mais en fait, je vous tourne un petit peu. Et en fait, je me rapproche. Parce que là, mon zoom est déjà à fond. Et je vais me pencher la tête comme ça. Un petit peu inclinée comme ça. Et je vais la prendre comme ça. Je pense que j'ai assez de photos comme ça. D'accord. Je vais aller... Ah, il faut que je vous montre comment j'exporte mes photos. Tout simplement, avec exactement la même application. Je vais décocher ma caméra. Je vais fermer mon objectif pour protéger ma lentille là. Et mettre l'écran comme ça directement. Et en fait, je vais aller dans... alors, je vérifie que ma caméra est toujours connectée à mon téléphone. C'est toujours le cas. Tac. Il faut que l'application soit ouverte sur mon téléphone. Voilà. L'application caméra connect, comme je vous ai dit. Et je vais aller juste dans les prises de vue. Et je vais
cliquer comme ça dessus. Enfin, sur ma caméra, c'est comme ça en fait. Je vais aller sur les settings et en fait, il y a envoyer image à smartphone. Et je vais simplement faire tout ça. Je fais ça. Ensuite, je refais 7. Comme ça m'affiche ce menu là. Et en fait, je fais envoyer toute la carte. D'où l'importance d'avoir vidé toute ma carte mémoire. Comme ça, j'ai pas de tri à faire. J'aime bien, avant de filmer un nouveau contenu, vider tout ce qu'il y a. Et en fait, j'envoie tout d'un coup. Et une fois que tout est envoyé, c'est sur mon téléphone. Et comme généralement mes fichiers s'importent sur Outlook, non, iCloud Drive. Donc du coup, je sais que je peux pas les... En théorie, je ne peux pas les perdre. Je touche du bois. Ça ne m'est pas encore arrivé de perdre mes fichiers. Et en fait, voilà, je fais envoyer. Tac, et en fait, ça envoie directement sur mon smartphone. Et de mon smartphone, je vais l'envoyer à mon Mac. Et en fait, généralement, je le mets tout près de la Wi-Fi parce que ça prend beaucoup de temps. Plus vous êtes proche de votre Wi-Fi, plus ça va aller vite. Et donc, c'est ce que je vais faire. Ce sera tout pour ce soir. Je vais commencer le montage. Franchement, le montage, je fais rien d'exceptionnel. Je pense que si vous voulez que je vous montre comment je monte mes vidéos, ben, ce sera dans un autre vlog parce que peut-être que celui-là sera un petit peu long. Et comme je vais vous montrer encore comment je filme le reste de mon contenu pour la vidéo, en tout cas, on va s'arrêter ici. En tout cas, surtout pour aujourd'hui, je vais aller malheureusement me démaquiller. Alors, je vais appeler mon chéri. Oh, je ne peux pas utiliser mon téléphone. C'est l'inconvénient, c'est que je ne peux pas utiliser mon téléphone pendant ce moment. Mais bon, je vais appeler mon chéri, juste pour lui montrer que je suis cute. Voilà. Et puis, j'irai me démaquiller, me toucher, manger. Voilà. Bisous. Ça va demain. Yo, les gars, on se retrouve. On est 2 jours après qu'on se soit quitté. Du coup, je vous avais dit que le lendemain, j'allais faire le look numéro 2, mais en fait, je l'ai fait le surlendemain, à savoir vendredi au lieu de jeudi, parce que bon, jeudi, j'ai pas eu le temps. J'ai fait, en fait, j'ai oublié de vous prendre. Voilà, j'ai oublié de vous prendre, j'ai oublié de venir vous montrer et tout, mais de toute façon, vous aurez vu déjà la vidéo. Après, je n'ai rien fait de plus. J'ai simplement refait exactement, donc on fait mon make-up. Vous verrez, j'ai un pâtissier, et un pâtissier, c'est des boutons. J'ai juste refait mon make-up avec la palette. J'ai fait mes photos comme je vous ai montré pour le premier look et j'ai rien fait d'exceptionnel. J'ai commencé le montage, j'ai fait plus de la moitié hier et là j'ai fini la dernière partie. La vidéo fait 50. De base, elle fait 57 minutes. J'ai réussi à couper jusqu'à 52 minutes. Je parle trop. Voilà. Du coup, voilà, c'est tout. En fait, je vais juste aller monter le vlog. J'ai pas l'impression que ce soit super intéressant. Je suis un petit peu déçue. Je sais pas si ce sera super intéressant pour vous, mais moi j'ai rien d'autre à montrer. Là j'essaye, je suis en train d'exporter la vidéo pour ensuite l'importer sur YouTube. Et c'est tout. Là je suis actuellement en train de faire les retouches du post, en fait des posts. Attendez, je vais vous poser. Je suis en train de faire les retouches de mon post. D'ailleurs, je me suis trompée parce que c'est pas ces photos-là que je sors en premier. Donc, il faudrait que je machine les photos que je vais faire sur en premier. Et ouais, je pense que je vais vous dire au revoir ici. Je vous remontrerai dans un autre weekly vlog. Déjà, je vous montrerai aussi comment je fais mes montages. Et ensuite, dans un autre weekly vlog, comment je fais mes retouches photos. Voilà, pour ne pas que ce soit trop bourratif. Voilà, on va répartir ça un petit peu sur tout le long. Donc voilà, c'est tout. Je vais faire mes retouches, poster mes photos. Et voilà. Du coup, voilà, c'est tout. Je vous fais des bisous. Je vous fais des bisous. Et puis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.